Chimio les amis. Chimio les amis, 28e jour de l'aventure, toujours en Corée du Sud. Alors on se retrouve ce matin à Seoraksan Park. C'est un parc national qui est à côté de la ville de Sokcho. Et le but du séjour à Sokcho, évidemment, c'est de faire des très belles randonnées dans le parc national de Seoraksan. Donc on est parti pour normalement 3 petites randos. Sauf qu'il y en a une qui est quand même assez rude. Ouais, il y en a une qui va nous mener au sommet, on aura de beaux points de vue. Donc on vous laisse profiter de ces jolies images pour une journée au parc Seoraksan. Alors, on se retrouve à l'entrée du parc et on peut déjà apercevoir les jolies couleurs que commencent à arborer les arbres. Alors pour info, on est le 12 novembre, donc c'est vrai qu'on est en pleine période automnale et la forêt commence à s'habiller de rouge, de jaune. Ça commence à être très joli. Donc on va commencer par cette petite rando de 3 km 100, Ulsan Bawi Rock. Allez, c'est parti. Allez, on continue, on est à mi-chemin, il nous reste 1 km 6. Par contre là, ça monte un peu plus dur avec des marches. Alors l'ascension continue et on doit passer, je ne sais pas si vous voyez là, au bout de mon doigt, on voit des personnes qui continuent de grimper et normalement on devrait arriver tout en haut. Il reste à peu près 800 mètres. On est fatigué. Allez, grimpe, on va se prendre un café en haut. Tu parles. On va le rêver ce café.
Ça y est. Et on a une vue à couper le souffle. Là-bas, on peut voir la ville de Sokcho. Et en bas, le parc d'où on est arrivé. Alors fin de ce premier parcours que nous avons effectué, on a quand même mis 2 heures pour faire l'ascension jusqu'en haut du rocher. Bon, ça valait le coup honnêtement, c'était magnifique, très belle vue. Maintenant on attaque un deuxième rando, deuxième sentier pour aller à Bisandaon Rock. Bon apparemment ça commence tranquillou. C'est plus serein, c'est en forêt, il y a pas mal de gens. C'est un sentier qui fait combien ? 2 km. 2 km 3. Donc ça dépendra de l'allure à laquelle on marche. Je pense qu'à 1 heure ça sera fait. Regardez-moi ça les amis, cette couleur de l'eau.
Alors ça continue, troisième petite rando. Alors là c'est du 2,5 km pour la première cascade. Là par contre on va avoir des cascades. Et l'autre c'est un petit peu plus loin. Donc on va voir si on va aller atteindre la deuxième, parce qu'il est déjà quand même 4h moins le quart. Et la nuit tombe assez tôt ici. Mais bon, il nous reste encore un petit peu d'énergie. Et on va profiter de ces derniers instants au parc Seher-Oksan. Alors, on devrait choisir celle-ci en premier. Yukdam Fall. Ensuite, Biryong Tokpo. C'est un peu dur à dire. Et la dernière, si on a encore de l'énergie, on ira voir la Toowang Song. Voilà, c'est parti. Arrivé à la Yungdam Bokpo Cascade Waterfall. Et nous allons emprunter cet escalier à flanc de colline et emprunter le pont suspendu. Arrivé à la deuxième cascade, la Biryong Falls. Oh, c'est pas une énorme cascade non plus, c'est une cascade qui fait 16 mètres de haut. Mais ce qui est magnifique, c'est l'environnement. Allez, dernière. Oh, je suis essoufflé. Dernier tronçon pour rejoindre la dernière cascade. Et les escaliers là, ils nous tuent. C'est les derniers, ils sont abrupts. On a fait une séance cuisse aujourd'hui, c'est rien de le dire. Voilà. On est mort. Dernière étape. On est à la dernière cascade. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, c'est pas flagrant. C'est là-bas. En fait, il y a un filet d'eau qui coule. Elle est très 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 haute. Mais bon, on l'aperçoit de loin.
Vous avez plus du tout. On est arrivé à la dernière cascade et on a trouvé ces 4 monsieur là, très sympas, qui ont fait eux aussi l'ascension pour voir derrière la grande cascade. Toangson Popo. Guangzhou Popo. Ok, very good. Alors les amis, pour terminer cette magnifique journée de rando, on est épuisé. On a fait 3 randos, franchement on a les jambes, les pieds en compote. Et là on s'est arrêté juste avant de rentrer à la guest house, dans un petit resto. Parce qu'on n'a pas mangé à midi. Ouais, on n'a pas mangé à midi. Isa a raison, on a une faim, c'est hallucinant. Là on est dans un petit resto, on est les seuls. Le monsieur met le poêle pour l'hiver pour se chauffer. Et nous on a commandé un vrai repas typique coréen, du gimbap. C'est des rouleaux de riz farcis avec des légumes, du thon. Et du fromage. Ah oui, il y a du fromage. Voilà, le gimbap avec des petits assortiments. Un petit bouillon et un bon bol de riz frit avec un œuf. Voilà, et on va déguster ça avec appétit parce qu'on meurt de faim. Et on est très très crevé, mais on a passé une magnifique journée. Allez, bon appétit!